Bonjour les juristes talentueuses et talentueux, je suis Cynthia Anison-Lorbert, fondatrice du cabinet Jurinova, ancienne responsable juridique dans les fonds d'investissement pendant 15 années et consultante certifiée en transition professionnelle. Je vous accompagne, vous, les juristes, les responsables juridiques, les directrices juridiques et les directeurs juridiques, pour trouver l'environnement professionnel dans lequel vous serez entendu, dans lequel vous serez écouté, dans lequel vous serez reconnu, dans lequel vous serez valorisé à la hauteur de vos compétences et de votre investissement, et un environnement professionnel qui respectera vos valeurs et qui respectera votre équilibre de vie pro et vie privée. Tout ceci dans le but d'être motivé le lundi matin quand vous retournez bosser, d'être épanoui le lundi matin quand vous retournez bosser et d'être heureuse ou heureux le lundi matin quand vous retournez bosser. Et bienvenue dans l'épisode 30 du podcast Jurinova consacré au CV des responsables juridiques, les 4 clés pour faire la différence. Je suis enthousiaste à l'idée de vous partager ce podcast. Je me rappelle, j'étais dans votre situation, celle du responsable juridique, qui doit mettre à jour son CV il y a quelques années. J'étais assise devant mon ordinateur avec mon CV sous les yeux, à noter, et des questions et des doutes plein la tête. Ça faisait quelques années que j'en avais pas fait. Et je me posais plusieurs questions. Est-ce que je vais réussir à faire la différence? Est-ce que je suis capable de suffisamment synthétiser pour convaincre? Est-ce que je vais transformer l'essai? Est-ce que je vais être retenue pour un entretien avec ce CV? Est-ce que je dois ajouter cette expérience? Est-ce que je dois supprimer cette expérience? Est-ce que je dois modifier l'ordre des rubriques? Est-ce que je dois garder un CV sobre, classique, ou adopter un CV moderne, plus sympa, plus fun, plus lisible? Est-ce que je dois combiner mes legal skills, mes soft skills, mes business skills? Comment les combiner? Et quoi mettre si je veux changer de secteur, si je veux quitter mon secteur actuel de la finance? Qu'est-ce que je peux exprimer à travers mon CV pour changer de secteur? En 2015, j'étais exactement dans la même situation que vous, peut-être pas le même ordi à l'époque, mais avec les mêmes doutes, avec les mêmes questions, avec les mêmes incertitudes sur comment faire la différence avec mon CV pour obtenir un entretien, pour intégrer un process de recrutement. Comment je peux améliorer mon CV? Et pour tous les Jurinova qui nous rejoignent, le podcast Jurinova est un lieu dédié au pilotage de votre carrière de juriste, de votre carrière de responsable juridique, de votre carrière de directrice ou directeur juridique. Je vous partage tous les vendredis des clés pour réussir et rayonner dans votre carrière juridique ou pour bifurquer vers une voie parallèle plus ou moins proche de votre profession actuelle. Je me rappelle ces moments de rédaction, ces moments de suppression, d'ajout, de relecture sur mon CV. C'était un mix de questionnements, de doutes, d'incertitudes et d'enthousiasme à l'idée de changer de job. La semaine dernière, j'ai assisté au petit déjeuner de femmes de l'association Femmes de loi et Femmes d'exception sur Paris. J'ai eu le privilège d'assister au témoignage d'une oratrice inspirante et brillante, Anne-Sophie Lelay. Son parcours et sa carrière sont inspirants. Tout d'abord avocate, puis juriste immobilier chez Renault, elle est actuellement secrétaire générale d'Air France, KLM, pour encore quelques semaines, avant de rejoindre ses fonctions de directrice juridique groupe chez Suez à partir de janvier 2023. Elle nous a partagé la force du collectif. Elle nous a rappelé que la capacité à communiquer avec l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des intervenants sur les différents dossiers dont elle a la charge, de prendre en compte la culture et les valeurs d'une entreprise, et enfin de travailler avec le sens du collectif, sont des facteurs de confiance et de réussite. Anne-Sophie Lelay nous a démontré que les qualités qui font la force d'un dirigeant ou d'une dirigeante ne sont pas toutes innées et que la formation, le travail, la curiosité, la capacité à reconnaître ses erreurs et à les corriger, à en retirer une leçon, pour en tirer solidité et résilience, façonnent les leaders. Lors de cet événement, j'ai été sollicitée pour la mise à jour de CV pour 3 des participantes. Elles sont venues vers moi. Elles étaient en plein doute. Elles avaient des questions sur quelles compétences mettre en avant, quelles compétences supprimer, quelle expérience détailler, quelle expérience ne pas détailler, que je le présente de manière antichronologique ou par compétences, comment je synthétise mon parcours concrètement, et comment démontrer ces soft skills à travers les expériences, comment retenir l'attention du recruteur.
Puis, les 2 jours suivants, j'étais au salon des rendez-vous de la transformation du droit au Palais des Congrès à Paris également. Et j'ai également été sollicitée par certaines et certains d'entre vous, juristes, pour vous apporter mon regard et quelques conseils sur vos CV, déjà très bien remaniés, ceci étant, pour la plupart, et très explicites. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est l'un des moments clés, l'un des passages obligés lorsque vous décidez de vous mettre en mouvement pour trouver une nouvelle opportunité, pour trouver un nouveau job, pour bouger dans une nouvelle entreprise ou au sein de votre entreprise pour prendre un nouveau poste. Et je tiens à vous féliciter d'avoir pris cette décision-là de refaire votre CV, d'améliorer votre CV, d'optimiser votre CV pour trouver ce nouveau job, pour amorcer un changement de carrière, pour amorcer une évolution de carrière. Et j'espère vraiment qu'aujourd'hui, du fait de mon parcours, des erreurs que j'ai faites moi-même et celles que je vois au quotidien auprès des jurys Nova que j'accompagne et des stratégies apprises et acquises tout au long de ma carrière et de mon expérience professionnelle, que cela va vous aider, vous, peut-être, à faire la différence à travers votre CV et obtenir le poste qui vous permettra de briller, obtenir le poste qui vous permettra de vous épanouir et obtenir le poste qui vous permettra de grandir et d'évoluer en tant que manager, en tant que juriste et en tant qu'humain. Voilà pour l'introduction. On passe aux 4 clés pour faire la différence. Donc, première clé, la cohérence. Votre titre, que vous occupiez déjà un poste de responsable juridique ou que vous postuliez pour des postes de responsable juridique en qualité de juriste, indiquez le poste que vous visez comme titre de votre CV. Donc, indiquez responsable juridique. Souvent, je vois indiquer juriste sur un CV destiné à postuler à un poste de responsable juridique. Donc, on n'est pas dans la cohérence à ce moment-là. Et en séance, dans le cadre de l'accompagnement mobilité, l'accompagnement individuel que je propose pour une mobilité, quand je demande pourquoi ne pas avoir indiqué responsable juridique sur votre CV, souvent la personne future responsable juridique m'indique qu'elle ne peut pas l'indiquer, car elle n'a pas encore le titre dans son poste actuel. OK ? Et c'est longtemps ce que j'ai pensé moi-même et appliqué sur mes propres CV, en complète incohérence avec le poste pour lequel je postulais. J'indiquais bien juriste tout en haut. Mais je ne m'autorisais pas à utiliser ce titre de responsable juridique qui était demandé pour le poste. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants, j'y viens. Donc, OK, en séance, je demande à cette personne que j'accompagne pourquoi elle se sent légitime à postuler quand même sur ce poste de responsable juridique. Et là, bien souvent, cette personne s'écrit parce que dans les faits, je coche toutes les cases d'un responsable juridique. Dans mon quotidien, j'occupe la fonction d'un responsable juridique. Je fais cela, 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 cela. Mais, il y a toujours un mais, soit je n'ai pas eu le titre, soit je n'ai pas su convaincre pour l'obtenir, soit on n'a pas voulu reconnaître mon poste, soit ma boîte actuelle n'a pas le budget pour un responsable juridique, donc je n'ai pas le titre, soit je n'ai jamais osé demander ce titre de responsable juridique, car c'est à l'entreprise de se rendre compte de ma valeur, je ne vais quand même pas quémander un titre, ça ne se fait pas. Voilà ce que se disent certaines personnes que j'accompagne, qui ne se donnent pas cette autorisation. Et je challenge un peu plus cette personne que j'ai accompagnée récemment. Si vous êtes légitime dans les faits, dans votre quotidien, si vous occupez un poste de responsable juridique dans les faits, dans votre quotidien, pourquoi est-ce que vous ne vous autorisez pas à écrire responsable juridique sur votre CV? Et souvent, la réponse fuse directement. Je n'ose pas, je ne peux pas, je mentirais, ce n'est pas possible. Donc, on est dans l'idée du mensonge ici. Et là, il s'agit d'aller désamorcer les interdictions afin que vous vous donniez la permission de vous reconnaître, de reconnaître là où le responsable juridique en vous qui exerce déjà au quotidien son métier de manager. Vous qui exercez déjà au quotidien votre métier de responsable juridique. Dans ce cas-là, il s'agit de quoi? Il s'agit d'oser. Il s'agit de se donner l'autorisation de se valoriser à sa juste valeur. Il s'agit de se donner l'autorisation de se valoriser à sa juste posture. Et j'ai mis du temps à m'autoriser, j'ai mis du temps à oser. J'ai dû travailler sur moi, sur mon développement personnel, sur mon développement professionnel. Et j'ai surtout dû me détacher de certaines parties de mon éducation qui me freinaient, qui m'empêchaient de m'autoriser. J'ai été accompagnée par une coach pour avancer sur cette autorisation, sur cette permission, pour oser affirmer qui j'étais vraiment, une responsable juridique, une manager. J'ai été accompagnée par cette coach pour apprendre à vivre avec mes peurs, pour apprendre à danser la vie avec mes peurs, pour apprendre à me dépasser tout en vivant mes peurs.
pour apprendre à oser tout en ressentant mes peurs de manière intense. Quelle peur, vous allez me dire? Peur d'être jugé, peur du regard du recruteur, de son jugement sur ma carrière, peur de me voir remise en cause, peur de voir ma légitimité remise en cause, peur de voir ma crédibilité remise en cause. D'où l'important travail d'introspection pour retracer mission après mission toutes les compétences acquises et développées, toutes les expertises maîtrisées, tous les dossiers montés et bouclés afin de solidifier mes arguments, de les avoir en tête, en toute conscience, en pleine conscience, de savoir comment argumenter si j'étais challengée sur ce point de mon titre de responsable juridique. Les résultats, je n'ai jamais été challengée en entretien. Je n'ai jamais été remise en cause sur cela, sur mon titre de responsable juridique. Et oui, j'ai été questionnée de manière bienveillante et professionnelle sur la création des 2 services juridiques au cours de ma carrière de responsable juridique. Oui, on m'a demandé comment j'avais défini les étapes, comment j'avais pu modéliser la première création de service pour la seconde. Est-ce que j'avais ajusté dans ma méthode et ma stratégie? Qu'est-ce que j'avais ajusté dans ma méthode et ma stratégie entre la première création de service et la seconde création de service juridique? Alors, je vous propose de relever le défi maintenant. Vous, quand allez-vous écrire responsable juridique sur votre CV si vous êtes juriste au jour d'aujourd'hui sans ce titre, quand bien même vous remplissez les missions du responsable juridique dans les faits et dans votre quotidien? Quand allez-vous vous donner l'autorisation d'écrire responsable juridique sur votre CV? Quand allez-vous oser vous affirmer? Quand allez-vous oser vous reconnaître? Quand allez-vous assumer votre posture? Quand allez-vous oser assumer votre valeur professionnelle sur votre CV? Tout de suite? Ce midi, cet après-midi, ce soir, demain matin, demain midi, demain après-midi, demain soir, ce week-end, aux prochaines vacances? À vous de voir, la balle est dans votre camp. Deuxième clé, synthèse. Synthétisez vos expériences et vos missions, vos compétences pour faire apparaître vos expertises clés et les domaines d'activité maîtrisés, les secteurs d'activité maîtrisés, que vous connaissez, dont vous connaissez les règles du jeu. Cet exercice est souvent délicat pour vous, source de questionnement, source de doute, source d'incertitude sur la pertinence de la suppression ou non. Prenez le temps de tout lister. Prenez le temps de lister par poste. Donc, vous fonctionnez de manière antichronologique. Vous prenez votre dernier poste et vous indiquez vos expériences, vos missions, vos dossiers, vos compétences développées et acquises, vos interlocuteurs également. C'est ce que nous faisons dans l'accompagnement mobilité en 4 mois. D'accord ? Le premier module est consacré au recensement de toutes vos forces, de tous vos talents, de tous vos atouts, de toutes vos compétences à mettre en avant au travers de la revisite de tout votre parcours. Et faites le tri sur ce que vous voulez continuer à exercer et sur les expertises clés qui vont répondre aux enjeux des sociétés, aux besoins des dirigeants, que vous ciblez dans tel ou tel secteur d'activité, dans tel ou tel domaine d'activité. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le ciblage des sociétés. Ça, on le fait au module 3 de l'accompagnement mobilité, ce ciblage de société. D'accord ? Ce qui n'est pas essentiel pour convaincre telle ou telle industrie, telle ou telle entreprise, tel ou tel secteur d'activité, ce n'est pas nécessaire de le développer outre mesure. Priorisez, concentrez-vous sur ce qui est essentiel pour répondre aux besoins et aux enjeux stratégiques de développement, etc., des sociétés que vous visez, des domaines d'activité que vous visez. Et puis, indiquez bien ce que vous voulez continuer à exercer. Ce dont vous ne voulez plus exercer, ce n'est pas la peine de l'indiquer. Par exemple, j'accompagne une responsable juridique qui manage une équipe de 2 personnes actuellement. Elle ne veut plus traiter la compliance et elle veut se concentrer sur le droit des affaires, le secrétariat des conseils d'administration, enfin secrétariat juridique corporate, les projets immobiliers et les FUSAC, les fusions-acquisitions, les opérations de croissance externe, etc. Elle a donc juste cité compliance dans la rubrique correspondant à sa dernière expérience sans la développer. Elle concentre sa communication sur le droit des affaires, le secrétariat juridique, les projets immobiliers et les fusions-acquisitions, les opérations de croissance externe notamment. Une autre juriste que j'accompagne également, qui postule sur un poste de responsable juridique en région grenobloise, ne choisit que des périmètres sans la fiscalité pour se concentrer sur des négociations contractuelles à l'international et des contentieux à l'international. Elle cite donc fiscalité internationale
sans le développer. Elle n'axe pas sa communication là-dessus. Elle axe sa communication surtout sur la négociation contractuelle et les interlocuteurs qu'elle a en face elle au niveau des négociations contractuelles. Comment avoir connaissance de ces enjeux dans les secteurs d'activité, dans les entreprises que vous visez, vous demandez-vous? Comment identifier ces enjeux dans les sociétés que vous avez ciblées? Premièrement, en discutant avec les membres de votre réseau qui travaillent dans ce secteur d'activité. Donc, activez votre réseau. Deuxièmement, en lisant la presse spécialisée dans ce domaine d'activité. Troisièmement, en assistant à des événements, en assistant à des congrès, en assistant à des salons, en assistant à des conférences propres à cette industrie, propres à ce secteur d'activité. Maintenez votre curiosité en état d'alerte. Cherchez toujours à en savoir plus. Cherchez toujours à vous tenir informé du dernier événement dans ce secteur, dans cette entreprise que vous visez. Pour vous simplifier cette synthèse en amont, prenez le temps de définir votre projet professionnel de manière claire et de manière précise. Quel secteur d'activité je vise? Quelle zone géographique je vise? Quel type de management? Quelle taille d'équipe? Quelle taille d'entreprise? Quel montant de chiffre d'affaires? Recherchez quels sont les enjeux actuellement dans ce secteur d'activité, les enjeux stratégiques. Un exemple, en ce moment, le secteur de l'énergie connaît de nombreux enjeux pour n'en citer qu'un. J'y pense car j'ai 2 clientes qui actuellement exercent dans ce secteur et les enjeux sont très intéressants et offrent de belles perspectives professionnelles, notamment au niveau des énergies renouvelables. OK ? Donc, à vous de jouer là-dessus. Vraiment, prenez le temps de vous challenger sur cette synthèse. Qu'est-ce que vous allez garder pour convaincre l'entreprise, pour répondre à ses besoins, pour répondre à ses enjeux? Quels sont ces enjeux? Quel type d'entreprise vous visez, vous ciblez? Et quels sont les enjeux de ces entreprises ou de ce secteur d'activité? C'est ce qu'on fait également pendant l'accompagnement mobilité. Troisième clé, le management. Il existe 3 types de management à mentionner. Le management de personnes, le management de projet, le management de budget. Si vous êtes manager de personnes, indiquez le nombre de personnes managées, leur statut, stagiaire, paralegal, juriste junior, juriste expert, juriste senior. Notez même les spécialités si vous voulez. Dans le cas où vous n'êtes pas encore manager de personnes, vous pouvez vous appuyer sur des projets menés et négociés par vous de bout en bout afin de démontrer votre capacité à manager des personnes. Peut-être avez-vous participé à l'onboarding de stagiaires, à l'onboarding de CDD, à l'onboarding de CDI. Décrivez quelques missions que vous avez réalisées à cette occasion pendant le onboarding. Et si vous êtes juriste unique, donc vous n'avez pas d'équipe, pensez à faire la liste de tous les interlocuteurs externes à l'entreprise que vous drivez. Donc, je vous donne quelques exemples. Ce peut être les avocats pour du conseil en droit des affaires, en contentieux, en droit de la propriété intellectuelle, en droit immobilier, etc., etc. Ce peut être les notaires pour les juristes uniques qui sont en charge des dossiers immobiliers notamment. Ce peut être des consultants RGPD ou autres si vous portez la casquette de DPO en interne ou si vous déléguez la casquette de DPO en externe. Ce peut être des consultants en matière de compliance si vous déléguez une partie de votre compliance. Il s'agit de management de personnes à travers des projets que vous menez ensemble entre votre entité et une entité externe. Si vous êtes manager de projet maintenant, quel type de projet managez-vous? Quelle est la durée de ces projets, la fréquence de ces projets, le type d'interlocuteur, les enjeux financiers, les enjeux de développement, les enjeux commerciaux, les enjeux politiques, les enjeux environnementaux? Ici, les enjeux on peut citer notamment les enjeux de la digitalisation, du legal design, du contract management, de la compliance, qui ont une place de choix en ce moment. On peut également parler des critères ESG, de la transition écologique, qui sont également des sujets qui peuvent faire la différence sur votre CV et démontrer votre connaissance des enjeux actuels que connaissent les entreprises au jour d'aujourd'hui. Mais allez un degré plus loin également. Intéressez-vous au secteur d'activité que vous visez, que vous ciblez, et aller plus en profondeur sur leurs enjeux. Quels sont leurs enjeux? Ou si c'est par exemple la transition écologique, la transition environnementale, comment ils englobent ce sujet dans leurs enjeux stratégiques de développement. Okay. Si vous êtes manager de budget, quel budget pour quel projet ou quel service? Quel est le type de négociation de ces budgets financiers? Avec quel interlocuteur? Est-ce que vous négociez avec le DG, avec le DAF, avec le directeur de business unit? Est-ce que vous êtes en charge des budgets avocats, par exemple, les conseils externes? Est-ce que c'est vous qui négociez
les budgets ou les conventions d'honoraires avec les avocats, si par exemple, vous avez besoin d'avocats sur la propriété intellectuelle, du contentieux, etc., etc. Quatrième clé, la communication. À ce niveau de poste, il est demandé à un responsable juridique de savoir communiquer, de savoir négocier, de savoir écouter, de savoir être empathique, de savoir apaiser le cas échéant, de savoir calmer le jeu, le cas échéant, notamment pour faire face à des situations de crise. Vous devez donc démontrer votre capacité à communiquer. Vous devez donc démontrer votre capacité à interagir avec un grand nombre d'interlocuteurs afin de démontrer que vous êtes capable d'écouter, que vous êtes capable de comprendre et de vous adapter, tant à des personnalités différentes que des enjeux et des thématiques différents. Je vous invite à faire la liste de vos interlocuteurs sur cette dernière année, sur ces 12 derniers mois. Reprenez tous les mois de l'année votre agenda, puis revisitez toutes vos missions impactantes qui vous ont marqué, qui ont été soit difficiles, soit super agréables, super confortables, peu importe, qui vous ont permis de vous développer. Qui étaient vos interlocuteurs pendant ces missions? Quel titre avaient-ils? Quel secteur d'activité concernaient-ils? Quels étaient les enjeux? Quels sujets avez-vous abordés? Essayez de regrouper ces interlocuteurs par catégorie. Alors, je vous cite quelques catégories. Ce ne sont que des exemples. Enrichissez ces catégories. Donc, ça peut être la direction, ce peut être vos homologues en interne, les autres responsables juridiques, ce peut être les fournisseurs en interne, ce peut être les clients publics, les clients privés, les partenaires, les banques, ce peut être les autorités, si vous avez affaire aux autorités. Donc, on est plutôt sur du droit public. Les concurrents. Vos concurrents, est-ce que vous interagissez avec vos concurrents? C'est peut-être vos avocats, les notaires éventuellement, ou des conseils externes également, des consultants sur RGPD, sur la compliance, etc., etc. Puis, sélectionnez les catégories que vous allez retrouver dans vos futures fonctions, dans le secteur d'activité que vous ciblez, dans l'entreprise dans laquelle vous postulez, et indiquez-les dans votre CV en étayant par une ou deux descriptions de mission avec des verbes d'action, toujours. Employez les verbes d'action. Pour les profils de responsables juridiques à l'international, donnez des exemples de zones géographiques sur lesquelles vous intervenez. Par exemple, j'ai accompagné une juriste qui postulait sur un poste de responsable juridique dans un groupe américain. Et ce groupe américain constituait son équipe en France, enfin en Europe plus exactement. Elle s'est renseignée sur quel marché ce groupe traitait le plus grand nombre de ses affaires en Europe. Et donc, elle a ajusté son CV en conséquence. Elle a bien axé ses expériences et la description de ses réalisations sur l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, puisque ce sont les marchés sur lesquels intervient ce groupe. Et elle a précisé avec quel type d'interlocuteur également elle interagissait sur ces dossiers, sur ces zones-là, sur ces zones géographiques-là. Donc, c'était essentiellement les fournisseurs et les clients, internes et externes, publics et privés. C'était également les avocats et les notaires pour tout ce qui était partie immobilier, parce que c'était notamment des constructions d'usines ou de bâtiments industriels. Elle n'a pas cité les autorités, car elle passait par les avocats pour traiter avec les autorités locales si nécessaire. Donc, elle ne gérait pas en direct les autorités. Et dernier point, indiquez la fréquence de vos déplacements à l'étranger. Ce point peut faire également la différence sur votre CV. Nous venons d'aborder les 4 clés qui font la différence sur votre CV de responsable juridique. Voici les 4 ingrédients à ne pas oublier pour que votre recette ait beaucoup de saveur et du goût et soit agréable pour votre interlocuteur. Donc, premier point, de la cohérence. Deuxième point, une synthèse. Troisième point, du management. Quatrième point, de la communication. Voilà les 4 ingrédients. Cohérence, synthèse, management, communication. Par quel ingrédient allez-vous commencer? Je vais vous challenger. Quel est l'ingrédient qui vous inspire ici et maintenant? Donc, premièrement, c'est peut-être votre titre. Est-ce que vous allez vous donner la permission d'oser? Quand? Pour l'indiquer sur votre CV si vous êtes juriste. Deuxièmement, le listing de toutes vos expériences, de toutes vos compétences, de toutes vos expertises. Est-ce que vous allez le faire, ce listing? Expérience, compétences, expertise, en retraçant toutes vos missions. Et lesquelles vont servir votre projet professionnel?
le secteur d'activité que vous ciblez, l'entreprise que vous visez. Quelles sont les expériences, les compétences, les expertises acquises qui vont répondre aux besoins des entreprises que vous ciblez. Troisième point, la description du ou des types de management que vous maîtrisez. Est-ce que vous avez fait le travail sur les types de management que vous maîtrisez? Management de personnes, management de projet, management budgétaire. OK? Et quatrième point, est-ce que vous pouvez vous challenger sur la liste des zones géographiques et des interlocuteurs avec lesquels vous interagissez au quotidien, dans vos missions, dans vos dossiers, dans le cadre de projets bien précis? Qui sont vos interlocuteurs? Avez-vous dressé cette liste? Okay? Et quelles sont les zones géographiques sur lesquelles vous travaillez, ceux qui sont à l'international? Les interlocuteurs, c'est pour tout juriste en zone France, Europe, internationale. Et si vous êtes plus sur la zone Europe et la zone internationale, est-ce que vous avez dressé la liste des zones géographiques sur lesquelles vous intervenez, sur lesquelles vous avez des compétences? Alors, par quoi vous commencez? Quand est-ce que vous commencez? OK? Alors, est-ce que vous commencez par le point 1, par le point 2, par le point 3, par le point 4 que je viens de vous citer? Et quand? Est-ce que c'est aujourd'hui que vous remettez ça à jour dans votre CV? Est-ce que vous faites vos listings aujourd'hui? Est-ce que vous le faites ce week-end? Voilà, je vous demande de fixer une date pour vous y mettre, pour obtenir un résultat derrière. Voilà les Jurinova, vous en savez plus sur les 4 clés pour que votre CV de responsable juridique fasse la différence. Je vous invite à compléter l'écoute de cet épisode, si vous le souhaitez, par les épisodes 6 et 18 du podcast Jurinova, qui portent également sur le CV. Ça complétera les propos que j'ai aujourd'hui. Donc, ce travail de synthèse, de cohérence, de communication, c'est ce que nous faisons ensemble dans l'accompagnement mobilité pendant 4 mois. Nous consacrons 1 mois à optimiser vos outils de communication et votre personal branding. Nous nous intéressons bien évidemment à votre CV, mais également à votre profil LinkedIn. Il y en a à peu près 19 ou 22 vidéos sur le profil LinkedIn pour qu'il soit optimisé, optimum, pour que vous soyez sélectionné par les recruteurs. Donc, c'est souvent une question de mots-clés, mais pas que. D'accord? LinkedIn a aussi beaucoup de fonctionnalités qui vous permettent de booster votre profil. En fait. On travaille également votre pitch, on travaille également votre vision de la direction juridique et de sa valeur ajoutée au sein de l'entreprise. On travaille également votre image, celle que vous renvoyez à votre réseau, d'accord? Et on travaille également votre réseau pour que vous puissiez l'activer. OK? Donc, au niveau de l'accompagnement mobilité pendant 4 mois, on consacre donc 1 mois sur vos outils de communication, à optimiser vos outils de com. Donc, il y a le CV, profil LinkedIn, le pitch, votre vision de la direction juridique et de sa valeur ajoutée, votre image et votre réseau. D'accord? L'objectif est double. Il est de mettre, premièrement, en valeur les éléments de votre parcours qui vont répondre aux besoins et aux enjeux des secteurs d'activité et des entreprises que vous souhaitez intégrer. Et d'autre part, il est de vous préparer aux entretiens afin de vous présenter, de présenter votre parcours, de présenter votre vision de la direction juridique et de sa valeur ajoutée au sein d'une entreprise par la maîtrise de vos arguments, par la maîtrise de votre histoire, par la maîtrise de votre parcours, par la maîtrise de vos réalisations professionnelles, par la maîtrise de vos réussites et la maîtrise de vos résiliences. Voilà ce que nous pouvons aborder ensemble, en toute confidentialité et dans le cadre d'une bulle de bienveillance pendant l'accompagnement mobilité. Si vous êtes intéressé, j'ouvre encore 1 place en décembre, 4 places en janvier et 3 places en février. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site, donc www.jurinova.fr, directement dans mon agenda, pour l'entretien exploratoire qui est, je vous le rappelle, gratuit et confidentiel, entre 30 minutes et 1 heure, comptez environ 30 minutes, 1 heure. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr si vous préférez lire. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit et j'espère surtout que cela vous aidera.
Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurys Nova. Mon objectif, que vous fassiez une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous toujours sur mon site www.jurynova.fr sur la page accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit, pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc, je suis la fondatrice du cabinet Jurynova, dédié à la stratégie de carrière des juristes. Je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai donc exercé pendant 15 années dans un groupe financier international, donc surtout au niveau des fonds d'investissement. Et je suis encore responsable juridique au sein de mon cabinet de consulting et de coaching, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et donc éligible au CPF pour votre plus grand bonheur, c'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF, ce qui vous facilite quand même le financement. Alors, que ce soit le bilan de compétences qui est calibré pour les juristes, les responsables juridiques, les directrices et directeurs juridiques, que ce soit l'accompagnement à la mobilité, que ce soit l'accompagnement à la prise de poste, ou que ce soit le coaching professionnel sur 4 mois, où on aborde votre gestion du temps, votre gestion des émotions, donc toute votre intelligence émotionnelle, votre assertivité et votre leadership. Et quatrième thématique, c'est la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Donc voilà pour les 4 accompagnements que je vous propose. Donc je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jury Nova. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur l'appli Apple Podcast ou Spotify ou Deezer. Cela ne vous prendra que quelques instants et 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi, cela m'aide à faire connaître le podcast Jury Nova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave, hein. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Vous prenez 2 à 3 amis, 2 à 3 collègues et puis vous leur diffusez le podcast et moi, de mon côté, ça m'aide énormément et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn, donc sur mon profil, Cynthia Anison-Lorbert, ou sur Instagram en messagerie privée. Le compte, c'est @jurynovaconsulting. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 31 sur un sujet d'actualité. Quelles évolutions salariales pour les juristes en 2023? Bon week-end à tous, les juristes talentueuses et les juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.